Bonjour, je m'appelle Catherine Branning, je suis la directrice de la médiathèque du French Institute Alliance française de New York. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée de CultureTech dans nos médiathèques était un grand jour. Nous avons vu nos collections se multiplier par 4 et nos portes sont désormais ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est littéralement comme si les murs de la bibliothèque ont explosé, et c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les murs de la médiathèque qui ont explosé, mais aussi les murs de la salle de classe. En effet, CultureTech est un trésor inouï pour vous, professeurs de français, ainsi que pour vos étudiants. CultureTech amène la France et la francophonie directement dans vos salles de classe. Et vos étudiants n'auront plus leur nez collé dans leur manuel, mais partiront vers les routes de l'apprentissage beaucoup plus amusants et diversifiés. Nous avons donc songé à préparer une série de 6 vidéos tutoriels sur l'utilisation des ressources CultureTech en salle de classe FLE. J'espère que ces tutoriels vous seront utiles et vous donneront bien de matière à réflexion sur l'exploitation de CultureTech en salle de classe. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée, en français bien sûr. Bonjour, je m'appelle Marie-Catherine Glaser, je suis la directrice de l'Alliance française de Montclair. J'enseigne également au public adolescent. Je vais vous présenter quelques ressources utilisables en classe de français avec vos apprenants de français langue étrangère. Pour commencer, vous devez vous connecter en entrant votre identifiant et votre mot de passe. Donc j'entre mes identifiants et le mot de passe. Pour les adolescents, c'est donc dans la rubrique Learn French, apprendre le français, que vous trouverez les ressources les plus adaptées au niveau et aux intérêts des adolescents apprenant de français langue étrangère. Vous êtes sans doute familier des ouvrages de la collection Lire en français facile, publiée par Hachette Français langue étrangère. Vous trouverez sous les niveaux A1, A2, B1 et B2 plusieurs ouvrages de cette collection avec des lectures adaptées pour ces différents niveaux. Au niveau A1, on trouve 4 aventures des personnages Albert et Folio. Alors, allons découvrir les aventures d'Albert et Folio chez le vétérinaire. Donc, vous cliquez sur Consulter le document. Par défaut, on vous propose d'écouter le livre. Vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône pour le faire disparaître. D'autres fonctions utiles rapidement donc pour pouvoir naviguer et lire en classe. En haut à droite, vous avez la fonction plein écran. Pour lire encore plus facilement avec les élèves, vous pouvez cliquer en haut à droite sur de lecture, donc pour avoir un écran plus clair de consultation avec vos élèves en classe, notamment si vous utilisez un smartboard. Donc l'univers d'Albert et Folio, tout en étant a priori très enfantin, amusera encore des publics adolescents de 11-12 ans qui ont acquis un niveau A1 et qui pourront commencer à prendre plaisir à lire une histoire en français facile. Pour tourner les pages, donc vous pouvez utiliser votre clavier, la flèche du clavier. Ces ouvrages très illustrés sont facilement exploitables. Avant d'entrer dans l'histoire, on pourra décrire les images afin que les apprenants mobilisent le vocabulaire connu ou afin d'enrichir le vocabulaire des apprenants. Toutes les images, a priori, illustrent des situations connues d'apprenants de niveau A1. Donc, à titre d'exemple, pour ce volume, on voit les animaux, les vêtements, ici la valise, le sac.
Pour l'exploitation du document et la création d'un dossier pédagogique, la fonction copie d'écran de votre clavier vous sera particulièrement utile. Donc, vous cliquez sur la touche copie d'écran et il vous suffit ensuite de coller l'élément et de le redimensionner, donc en fonction de vos besoins, sans perdre en qualité. Donc je reviens à l'ouvrage. Donc un des avantages de l'application Omnibook est la fonction d'écoute. Les aventures d'Albert et Folio. Vive les vacances. Didier Eberlé, André Trépère. Donc ça peut prendre un peu de temps pour télécharger le fichier audio, donc il faut être un petit peu patient. Donc en fonction de la compétence que vous souhaitez travailler, après le travail effectué avec les élèves à partir d'images, vous pourrez soit prévoir un questionnaire de compréhension orale ou à partir du texte lu un questionnaire de compréhension écrite. Mais les élèves prendront aussi plaisir tout simplement à lire et écouter simultanément le texte, ce qui est une très bonne activité de mémorisation des structures et du vocabulaire. Donc je reviens en arrière. On a pu découvrir donc la collection du niveau A1. Au niveau A2, c'est là qu'on trouve le plus de titres, ce qui est un avantage puisque c'est à ce niveau a priori que les lecteurs deviennent autonomes. Donc on trouve des adaptations d'œuvres classiques comme Les Trois Mousquetaires, Les Misérables, Le Tour du monde en 80 jours. On trouve également des histoires inspirées de thèmes populaires parmi les jeunes comme des énigmes ou enquêtes, des histoires de vampires, des aventures. Donc pour le niveau A2, donc on peut aller voir ensemble Peur sur la ville, consulter le document. On trouvera souvent en fin d'ouvrage le lexique difficile, les mots nouveaux qui seront découverts au fur et à mesure de la lecture par les étudiants. Dans d'autres titres, on peut aller découvrir Thomas et la main jaune. Donc les étudiants pourront se référer aux notes de bas de page. Pour les niveaux B1, donc vous verrez que on découvre des titres beaucoup plus classiques et aussi beaucoup moins illustrés. Donc du théâtre. Donc, une des activités à envisager avec des étudiants à ce niveau pourrait bien entendu, à la fin d'un travail d'exploitation, une mise en scène du texte, ce que vous pouvez facilement faire avec des textes au niveau A2. Donc, je reviens à ces textes, donc, qui sont souvent très dialogués. À titre d'exemple, je vais vous présenter l'exploitation des chapitres 1 et 2 du roman Peur sur la ville, qui est présenté dans les ressources à lire pour un public adolescent A2. On verra donc dans une première partie quelques activités d'exploitation pour introduire la découverte de l'histoire. Donc, la première fiche est présentée avec 3 rubriques. Donc, 1, découverte de l'histoire. 2, activité de lexique. Et 3,
activité grammaticale. Donc, pour introduire l'ouvrage, on pourra donc poser des questions de compréhension générale à partir de la couverture du livre, sur son titre, l'auteur, la description de l'image de couverture, qui pourront permettre aux élèves d'exprimer à l'oral quel sera, à leur avis, le sujet du livre. Pour la suite, on pourra séparer la lecture en 3 temps. Donc, après les questions de découverte de l'histoire, on pourra lire avec les élèves en classe la page 5 du livre et répondre à des questions qui portent sur le début du roman et s'appuyer sur les quelques images que contient le livre. Donc, par exemple, en page 7, avant de lire le texte, on pourra demander aux étudiants de faire des hypothèses sur ce qu'est cet objet, d'où il vient, de vérifier ensuite leurs réponses en lisant la suite du texte. Donc, après des activités de compréhension globale, on pourra proposer des activités de compréhension plus fines sur le lexique, avec tout d'abord une activité de repérage sur un lexique de niveau A2, par exemple ici les professions. Dans un deuxième temps, je propose une activité qui vise à repérer dans le texte des synonymes, par exemple rechercher dans le texte une expression, enfin un groupe de mots qui signifie, dans l'exercice numéro 2 à titre d'exemple, secouer la tête, s'étonner, réfléchir, etc. Je propose également aux étudiants une petite liste de vocabulaire à mémoriser et également donc une rubrique dans laquelle ils pourront au cours de leur lecture noter des mots nouveaux qu'ils voudront retenir. Pour la grammaire, donc sur cette première partie du livre, on pourra proposer particulièrement un public de niveau A2 qui commence à maîtriser le présent, les temps du passé, passé composé imparfait, les futurs proches et simples, des activités de repérage, des verbes réguliers et irréguliers conjugués au présent, puis des activités de repérage de temps plus nouveaux comme le futur simple, le futur proche, le passé composé, l'imparfait et l'impératif présent. Et dans un troisième exercice, on proposera une activité sur les pronoms compléments, compléments d'objet direct simple, le, la, l'apostrophe et des pronoms plus complexes comme i ou en. Dans la fiche pédagogique qui porte sur le chapitre 2, on commencera par un résumé à l'oral de la situation en demandant aux étudiants d'utiliser le lexique acquis pendant la lecture du chapitre 1. Dans la deuxième partie de la fiche, les activités lexicales proposent de travailler sur les contraires. La fiche propose des phrases et l'étudiant devra dans le texte chercher le contraire des mots qui sont proposés. La deuxième activité lexicale vise à chercher dans le texte des synonymes des mots proposés dans la fiche. Et toujours une activité dans laquelle je relève des mots à mémoriser pour lesquels les étudiants pourront, s'ils le souhaitent, noter une traduction. Pour la partie grammaticale, on travaillera la structure ne pas encore, ne jamais, ne plus. Le choix de la structure grammaticale vient de récurrences trouvées dans le texte du chapitre 2. Donc après avoir présenté quelques exemples, on pourra, dans la dernière partie, proposer aux étudiants de compléter un exercice qui permet de systématiser la structure. Autre ressource intéressante pour les adolescents, qui est l'unique ressource de presse pour les adolescents, est la revue Le Monde des ados. Donc vous pourrez la trouver facilement en entrant le nom du titre dans la barre de recherche. Donc vous cliquez sur le titre du document
lire le magazine. Donc, vous trouvez toujours le dernier numéro et les archives plus bas dans la page. Donc, le monde des ados présente plusieurs avantages, mais avant de vous présenter ces avantages rapidement, comment naviguer dans le magazine. Donc, vous pourrez consulter l'ensemble des pages en un coup d'œil en cliquant sur diaporama. Vous fermez en haut à droite. Pour chaque page, vous pourrez tout simplement agrandir en cliquant sur la barre d'espace et naviguer en utilisant les flèches du clavier. À droite, à gauche, je descends et je monte. Alors, le premier intérêt du monde des ados pour un enseignant, c'est évidemment d'être au courant de l'actualité à la fois culturelle, donc on peut aller voir ensemble cette page. Donc si vous voulez savoir ce qu'écoutent, ce que lisent, ce que regardent les adolescents, voilà, vous trouverez des références culturelles intéressantes pour ces âges-là. Et des rubriques exploitables avec des publics, en l'occurrence A2, B1 ou plus. Mais déjà pour A2, vous trouverez la rubrique courrier des lecteurs avec sur le site du monde des ados la possibilité de compléter un travail d'exploitation par la plateforme, l'utilisation de la plateforme Envoie ton message à Solène, où les élèves pourront donc en temps réel déposer une question, un commentaire sur les thèmes abordés dans le numéro. Donc c'est aussi un magazine riche en bande dessinée. Vous verrez que toute la fin du magazine est donc consacrée à la bande dessinée. Vous pourrez peut-être vous référer à la vidéo Culture Tech sur l'exploitation de la bande dessinée en classe de FLE. D'autres rubriques intéressantes pour les adolescents, la rubrique perso, que vous trouverez en général en fin d'ouvrage. Donc avec des questions plus ou moins sérieuses à discuter en classe. Donc de la même manière. Donc vous verrez ici que les élèves auront la possibilité de réagir eux-mêmes aux thèmes de discussion qui sont proposés. Sur l'aspect culturel, donc ce numéro présente l'artiste qu'on ne présente plus, Ariana Grande, passionne les adolescents, notamment les adolescentes. Donc on peut imaginer différents types d'activités dans le prolongement de la lecture, celle de sur ce modèle, donc la présentation d'un autre artiste ou d'une autre artiste que l'adolescent aime particulièrement, ou tout simplement l'utilisation des informations qui sont présentées dans le magazine pour présenter la célébrité. Donc au niveau A2, on pense évidemment à donc des éléments biographiques, donc la construction de l'article a toujours un élément un peu insolite, des informations nouvelles et non connues. Donc les élèves pourront présenter ce qu'ils ont appris et parler évidemment dans le prolongement du numéro de leur chanson préférée, tout en expliquant pourquoi, donc avec une première argumentation possible au niveau A2. À exploiter avec des publics un peu plus avancés, donc le dossier. Donc dans ce numéro,
on trouve le dossier Anne Frank. Donc c'est d'autant plus intéressant pour ce thème en particulier que c'est très souvent un ouvrage que les adolescents connaissent. Donc qui permet évidemment donc d'exploiter donc ici aussi donc les éléments biographiques avec des textes courts et dans un langage assez simple, les photos, le musée. Donc là on pense immédiatement évidemment à l'utilisation d'un vocabulaire acquis au niveau 1 à 2 sur les pièces de la maison. Et donc un dossier sur le thème de la haine où donc les adolescents pourront toujours donner leur avis et argumenter sur ce sujet. Donc dans le prolongement de ce dossier, je voulais aussi vous présenter quelques ressources dans la rubrique Watch. Elles ne sont pas nombreuses pour un public adolescent. Sur le thème de la Deuxième Guerre mondiale, je vous propose de découvrir le web documentaire Les Grandes Vacances. Donc on découvre le document. On va afficher en plein écran. Donc cette histoire, donc c'est un jeu guidé, donc qui permet de découvrir la vie d'enfants dans un village pendant l'occupation. Donc au-delà de l'aspect culturel, donc l'histoire utilise un vocabulaire très simple qui permet aux adolescents donc de découvrir cette période de l'histoire, en même temps donc les personnages, à travers la réalisation d'énigmes. Donc je laisse découvrir le contexte. On continue. Donc vous pouvez faire parler les personnages. Donc vous faites passer votre souris sur les personnages. Vous cliquez ici sur les points de suspension pour la réponse. Voilà, vous allez sur une page vite constater que c'est une langue tout à fait abordable pour un public adolescent à 2. Donc, vous pouvez découvrir quelques autres pages pour que vous puissiez vous familiariser avec la navigation. Voilà. Donc toujours dans la rubrique web documentaire, donc on peut signaler également, donc plutôt pour des publics B1, dessine-moi un Charlie. Donc vous pourrez découvrir les témoignages de jeunes sur les événements de janvier 2015 à Paris. Blanc, noir, jaune, etc. Les Français sont un arc-en-ciel de couleurs et nous sommes de tout cœur avec vous. Voilà. Sur donc une autre thématique plus générale, mais qui intéresse aussi beaucoup les jeunes d'aujourd'hui. Donc on peut signaler un documentaire sur l'environnement, donc le climat et moi, donc que j'ai trouvé pour ma part particulièrement intéressant parce qu'il permet donc de comparer la vie de plusieurs familles dans différents pays. Donc vous verrez assez facilement qu'on peut prévoir
une exploitation. Donc je descends. Donc, par exemple, sur des éléments de type comparatif, un véhicule moins consommateur d'énergie, un régime alimentaire plus équilibré, etc. Voilà, pour terminer, je vais quand même signaler qu'évidemment Culture Tech a dans la rubrique littérature un grand nombre de titres jeunesse, donc des bandes dessinées bien sûr, mais également de la littérature adolescente, donc qui sera à exploiter avec des publics français langue maternelle. N'oubliez pas non plus la rubrique Listen, écoutez, où vous trouverez des titres de musique contemporaine, donc que vous pourrez bien entendu découvrir en classe avec vos étudiants, et pour la chanson française, donc exploiter en classe avec vos élèves. Donc pour résumer, avec un public adolescent, vous trouverez à exploiter donc grand nombre de titres lecture facile, des web documentaires et un magazine Le Monde des ados, ainsi que des titres de musique française et francophone, donc dans la rubrique écoutez. Culture Tech est un environnement dynamique comme les adolescents. Vous y trouverez des ressources nouvelles régulièrement dans les rubriques lire, écouter, regarder, apprendre le français. Elles ne manqueront pas donc de stimuler l'apprentissage du français pour de jeunes apprenants. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation vous sera utile et vous donnera des idées pour exploiter les ressources de Culture Tech avec vos publics adolescents.